Bonjour tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle histoire concernant un jeu. Aujourd'hui, nous allons aborder l'univers de Nightmare Creature. Développé par Callisto et sorti en 97 sur PS1, PC, Nintendo 64 et un peu plus tard sur téléphone, Nightmare Creature nous plonge dans un univers dark gothique dans lequel nous devons choisir entre incarner soit Ignatius Blackward, qui est un prêtre exorciseur, ou alors Nadia Franciscus, qui est une biologiste escrimeuse. Conseiller d'orientation un peu étrange, mais d'accord. Le jeu nous narre l'histoire d'Adam Crowley qui a tout simplement décidé de découper des cadavres d'humains afin de fonder sa propre armée de morts-vivants pour prendre le contrôle de la ville de Londres et pourquoi pas par la suite, le monde entier. Ce qui est intéressant, c'est que cette histoire repose sur quelques faits réels. Adam Crowley, principale menace de ce jeu, est une libre interprétation du personnage public très controversé, Aleister Crowley, un écrivain, occultiste, alpiniste, joueur d'échecs, astrologue. Je pense que ça doit être le même conseiller que tout à l'heure. Mais il était par-dessus tout très critiqué pour sa fascination du diable, de la magie noire et sa très grande perversité. Alors, sans aller jusqu'à réciter tout son Wikipédia, il a fait plein de choses très critiquées et sa mort était très attendue. Nightmare s'est inspiré de lui afin de créer ce personnage aux commandes d'une armée de morts, mais s'est également inspiré de la confrérie des Quatre qui ont tenté de prendre le contrôle de la ville de Londres grâce à un élixir, permettant à leurs cobayes de devenir plus forts. Seulement, cela aurait l'effet complètement inverse et les transformera en monstres surnommés les créatures de l'ombre à la place. Et voyant la catastrophe venir, Samuel Pepi a décidé de brûler leurs repères afin de les arrêter, ce qui aura pour conséquence de provoquer le grand incendie de Londres. Samuel Pepi, en dehors de cette inspiration, n'était qu'un écrivain politique qui a relaté les événements de ce fameux grand incendie. Et moi j'aime bien quand on réécrit l'histoire comme ça, c'est absolument pas ce que je voulais. L'intrigue se déroule en 1834. Londres et tous ses habitants vont brutalement se faire attaquer par des monstres sortis de nulle part, ainsi que des morts-vivants qui vont ressurgir de leur tombe. Ignatius va se voir remettre un livre ayant appartenu à Samuel Pepi, qui révèle les plans de Crowley. Seulement, n'ayant absolument aucune connaissance en la matière, il va l'envoyer à un immunologiste du nom de Jean Franciscus qui se fera assassiner. Alors aux funérailles, Ignatius et la fille du défunt, l'escrimeuse et biologiste Nadia, vont croiser la route d'une mystérieuse personne qui va leur remettre une note avec une adresse inscrite dessus. Une fois arrivés sur place, le jeu nous laisse choisir notre personnage pour le reste de l'histoire pour que nous puissions arrêter Crowley. La progression se fait en traversant plusieurs environnements qui ont tous été modélisés à partir des plans du 19e siècle, et peu importe notre choix de perso, nous croiserons les mêmes ennemis sur notre route avec plein d'items cachés un peu partout, comme des pistolets, des grenades, des mines, des sorts et du soin. La barre de vie se situe en bas à gauche et juste au-dessus d'elle se trouve la barre d'adrénaline. Et cette barre est extrêmement vicieuse, car elle va se vider tout le long du niveau. On peut prendre ça comme un timer et donc nous forcer à nettoyer la zone très rapidement pour éviter qu'elle ne tombe à zéro, sauf qu'elle se remplira à chaque fois qu'un ennemi sera battu. Mais là où c'est vicieux, c'est que cette barre ne sert à rien, à part nous faire perdre de la vie si jamais elle est vide. Ce qui veut dire que nous sommes obligés de tabasser des monstres pour ne pas mourir bêtement. Et comme on parle de mort stupide, le tout premier niveau peut également être l'endroit de notre game over. Car littéralement 25 mètres plus loin, se trouve un portail avec un tonneau devant. Et ce tonneau explosera si jamais on le touche. Voilà. Cependant, il faut bien que ce tonneau explose pour ouvrir le portail. Mais il ne faut pas taper dessus. Il faut le faire sauter à l'aide d'une arme à tir unique trouvable dans l'une des zones. Mais cette arme peut également être utilisée contre des monstres, donc ça veut dire que si jamais on l'utilise pas là où il faut, on va forcément perdre une vie. Il est fort ce Crowley. L'un des atouts de ce jeu, c'est son travail sur l'ambiance de par ses décors, mais aussi sonores, et même les musiques en fond sont assez pesantes. Les créatures ne sont pas extrêmement variées, c'est vrai, mais leurs visuels sont en réalité assez flippants, et je me rappellerai toute ma vie de ces zombies là qui esquivent nos attaques en faisant des grands sauts en arrière ou sur les côtés. Mais qu'on pourra quand même découper en deux en retour. C'est ultra violent, surtout que ce jeu gère plutôt bien la localisation des dégâts. Ce qui veut dire qu'on peut découper tous les membres d'un mort. Sa tête, ses mains, ses jambes, et aussi, juste après en avoir tué un, si on revient un peu plus tard, il ne restera plus que la trace de sang au sol. Ça là par contre ça me stressait un petit peu. Enfin je veux dire, il est passé où? Par certains aspects on dirait un peu un genre de Tomb Raider au pays des monstres. Il est question d'exploration, d'activer des leviers pour ouvrir des portes, battre plusieurs boss, ramasser des items plus ou moins utiles, tout ça jusqu'à affronter Devil Crowley à la toute fin du jeu. Après ce combat, une cinématique de quelques secondes se lancera, nous montrant une mystérieuse personne ramassant la tête de Crowley au sol, tout en riant maléfiquement. C'est presque comme si l'histoire n'était pas encore terminée. Eh bien c'est justement le cas.
Suite à un accueil plutôt positif de la part des joueurs mais aussi de la presse spécialisée, tout en ayant vendu plus d'1,5 million d'exemplaires dans le monde, une suite, simplement nommée Nightmare Creature 2, sortira en 2000 sur PlayStation et Dreamcast. Et avant même de commencer à en parler en détail, j'aime bien le fait qu'on précise qui a fait les musiques pour tel ou tel jeu. C'est déjà arrivé qu'une personne connue compose spécifiquement pour un jeu, mais ce qui est un peu étrange, c'est d'en faire un argument de vente en mode plus la personne est connue, plus le jeu sera bien, ou mériter une bande son un peu à part comparée aux sorties de l'époque, parce que ce jeu vaut mieux que les autres. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on achète un jeu d'horreur, on s'en moque un peu de savoir si le compositeur est connu ou non. Ce qu'on veut, c'est que les musiques collent avec là où les scènes en cours. Enfin bref, l'histoire de ce nouvel opus se déroule très exactement 100 ans après les événements du premier volet. Herbert Wallace, qui sera d'ailleurs le seul personnage jouable, a réussi à s'échapper de l'hôpital d'Adam Crowley, dans lequel il était destiné à être transformé en monstre pour sa toute nouvelle armée. Plus tard, il croisera la route de Rachel, seule survivante de la résistance autrefois menée par Ignatius et Nadia, ce qui le conduira en direction du château de Crowley en espérant le tuer pour tout ce qu'il a fait, sauf que ce dernier s'est réfugié à Paris. Dans un gameplay similaire au premier jeu, nous devrons nous promener à travers la France du 19e siècle, traverser plusieurs niveaux assez différents les uns des autres, repousser plusieurs nouvelles créatures, ce qui nous conduira au sommet de la Tour Eiffel pour le combat final. Et après avoir saccagé Paris bien comme il faut, nous ne savons pas si Adam a réellement été tué. Car après ce combat, une cinématique se lancera montrant Herbert secourir Rachel, et fin. Et la réponse se trouve justement dans le troisième volet, qui n'existe pas. Nightmare Creature s'est arrêté là. En réalité, le studio Callisto, qui était en charge des deux premiers jeux, a malheureusement fermé ses portes en 2002. Mais cette suite, qui aurait été nommée Angel of Darkness, devait être publiée par Ubisoft en 2003 sur PS2, Xbox et GameCube, seulement le projet a été abandonné en 2004. Et c'est dommage, car vu les quelques infos qui nous ont été révélées, cela aurait été un genre de Resident Evil à Prague avec une toute nouvelle héroïne, ayant la capacité de pouvoir se fusionner avec son corbeau au sein d'une toute nouvelle map encore plus riche qu'avant, pour au final affronter une toute nouvelle fois l'armée d'Adam Crowley. Et comme on parle de projet abandonné, une adaptation en film live a été annoncée en fin d'année 2000 sans que le projet n'entre réellement en développement. Ce qui est tant mieux d'ailleurs, parce que, vu le projet, on aurait eu droit à un fan movie tout pété par Paul Anderson avec Mia Jovovich. Ça aurait forcément été ça. Ou alors encore pire, un film du V-Ball. Mais c'est en 2017 que la licence renaîtra de ses cendres au sein de quelques rumeurs annonçant un remake du tout premier jeu Nightmare Creature, qui ne se fera pas non plus. Car le studio qui était en charge de ce projet, Albino Moss Game, a annoncé courant 2020 l'annulation pure et simple de ce projet. Donc, cette franchise s'est réellement éteinte en 2000, malgré l'intérêt que quelques personnes lui ont porté, tout ça sans prendre en compte la version téléphone de 2003. Et c'est dommage, car elle avait encore plein de choses à nous offrir. Mais en même temps, tout ceci est principalement dû au deuxième volet qui, contrairement au premier, n'a pas reçu un aussi bon accueil que lui, lui reprochant principalement d'être une banale suite sans trop d'intérêt qui surfe un peu sur le succès surprise de son prédécesseur. Chacun a son avis là-dessus, moi je le considère comme étant un bon jeu, et je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas eu de suite. Après tout, comme la franchise a été ressuscitée en 2017, avant de brutalement remourir par derrière, peut-être qu'un jour quelque chose d'autre sera annoncé la concernant qui verra peut-être enfin le jour. Du moins, c'est ce que beaucoup aimeraient. Mais en attendant que ça arrive, j'espère que cette vidéo vous a plu, et en ce qui nous concerne, on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo, ou pourquoi pas prochain thème. À très bientôt.